Eddie et Petit Max ont été transformés en statues de cristal par la sirène Lodine qui souhaitait les avoir auprès d'elle pour toujours. Hock se procura un bâton de foudre qui seul pouvait rompre le charme de cristal et voilà au secours de ses amis. Au moment où Hock allait délivrer Eddie et Petit Max, la statue de cristal était dérobée par Marveline et Tropique déguisés en pingouins. Grâce au pouvoir de la foudre, Hock démasqua et mit en fuite les deux faiseurs de temps. Malheureusement, le petit fantôme n'était pas au bout de ses peines. Les pirates de Trompe-en-Bois venaient à leur tour de s'emparer de la précieuse statue. Hock dut rejoindre le Zeppelin pour délivrer enfin ses deux compagnons de leur prison de cristal. À bout de force, le fantôme s'endormit dans une bouteille. Il devenait à nouveau prisonnier de Trompe-en-Bois. Eddie et Petit Max, ne pouvant lutter contre les canons des pirates, étaient livrés en pâture aux requins. Tous deux se retrouvèrent bientôt naufragés, perdus au cœur du vaste océan des quatre éléments. Pauvre Hock, il est retombé entre les sales pattes de Trompe-en-Bois. Oui, et nous sommes perdus au milieu de l'océan. Je me demande ce qu'on va devenir. Un requin! J'ai vu un requin, Eddie! Je ne veux pas finir dans l'estomac d'un requin! Calme-toi, Petit Max. Tant que nous serons sur cette planche, il ne peut rien nous arriver. À part mourir de faim et de soif, je me demande si Hock n'est pas le plus verni de nous trois, lui. Il est au chaud dans sa bouteille. J'aimerais bien savoir si notre ballon est encore dans le repère de cette maudite sorcière. En effet, le ballon d'Eddie était toujours solidement arrimé dans le repère de Marveline. Mais Morphalo avait l'amarre comme menu. Marveline recherchait toujours nos amis avec l'aide de son chaudron magique. Où sont-ils passés? Je les ai perdus. Maudit fantôme! Il a tout fait rater. Je me vengerai. Oh, je me vengerai. Ah, les voilà. Ah, mais le ballon se détachait. Qui y a osé? Morphalo! Maudit Morphalo! Il a coupé la corde! Comment vais-je attirer l'ours masqué dans mon repère maintenant? Eddie! Il y en a un autre! Ils sont comme moi, ils ont un petit creux. J'ai pas envie de boucher leur petit creux, moi! Tu sais, être naufragé, ça me connaît. Avant d'apporter l'archipel des lapins, j'ai dérivé pendant des jours et des jours. Eddie raconta comment, petit ourson, naufragé solitaire, il avait survécu sur l'immense océan. Tu vois, Petit Max, pour un ours, l'océan est un véritable garde-manger. Bah! Jamais je pourrais avaler un poisson. Tu crois qu'il pousse des carottes au fond de l'océan? Eddie! Un troisième requin! Le singe Tropique était rentré chez lui dans sa forteresse. Il avait réuni son état-major au grand complet, car il venait d'avoir une idée. Moi seule, immensité céleste et rayonnante, et des idées aussi diaboliques. Cette idée a illuminé mon esprit génial lorsque je suis allée à la conférence des faiseurs de temps. Marveline, cette grosse sorcière, nous avait raconté une stupide histoire de prophétie. La prophétie? Quelle prophétie? C'est quoi une prophétie? Lorsque l'ours masqué, l'île aux ours aura trouvé des faiseurs de temps, il ne sera plus le temps. Si la prophétie dit vrai, il faut empêcher cet ours de trouver l'île aux ours, c'est simple. Ce n'est pas si simple. Cet ours possède l'inconscience du téméraire, la chance du bienheureux et la protection magique du fantôme. Laissez-moi faire et j'écraserai cet ours comme cette mouche-là. La prophétie est fort belle. L'ours masqué trouvera l'île aux ours. Mais la prophétie ne précise pas dans quel état sera l'île aux ours. Pour détruire l'île aux ours, votre élévation sublime, j'ai fait le calcul. Il nous faut produire 158 000 millions d'ailes volantes. Ça fait beaucoup. Eh bien, au boulot! Je veux couvrir le ciel des 4 éléments d'ailes volantes. Je veux des milliards de billions d'ailes volantes à fission nucléo-phosphorée avec du poil à gratter et que ça sente. Eddie, j'ai faim, j'ai soif et j'ai froid aussi. Dans notre malheur, nous avons de la chance, Petit Max. Oh, pas ça! C'est la meilleure! Et elle est où, cette chance? J'ai
beau chercher, je vois pas de chance, moi. Je vois 5 ailerons de requins qui attendent qu'on s'endorme pour nous avaler tout cru. Notre planche ne fond pas comme un glaçon dans une bassine d'eau bouillante, petit Max. Pense à mes frères ours sur leur île de glace qui fond à vue d'œil. Trouverai-je un jour l'île aux ours? Bah ça, on est mal parti pour trouver quoi que ce soit. Faudrait d'abord qu'on nous trouve, nous. Bien loin de là, dans le ciel des îles brûlantes, le Baron Rose, le justicier du ciel, se livrait à quelques acrobaties aériennes. Et un petit looping. Hop. Léger rétablissement. Mais n'est-ce point le ballon de mes chers amis Eddie, Petit Max et Hoc? Allons leur adresser le bonjour du Baron Rose. Diable, le ballon est vide. Il a dû leur arriver quelques sombres malheurs. Ne laissons pas cet aéronef dériver au gré des vents. Ayant pris le ballon en remorque, le Baron Rose décida de partir à la recherche de ses amis. Tu as eu tort, petit Max, de refuser ces excellents poissons. Moi, je me suis régalé. Non, non, merci, très peu pour moi. Des aéroplanes! Des ailes volantes! Ouh! On est là! Arrête, petit Max. Ce sont les dragons vampires de tropique. Je préfère les dragons vampires aux requins de l'océan! L'ours masqué et le lapin chétif ont été repérés suprême élévation. Ils dérivent sur une planche. Une planche? Qu'ils rejoignent l'île aux ours sur une planche ou sur une poutre, cela ne m'empêchera pas de créer des billions de sanguinaires dragons vampires. Je me demande ce que ces dragons vampires font par ici. Dommage qu'ils ne pêchent pas le requin. Parcourant l'univers des 4 éléments, de la mer des cyclones à la mer Blanche en passant par les îles brûlantes et les terres obscures, le Baron Rose cherchait désespérément nos amis. Les heures, les jours se succédaient. Les requins tournaient de plus en plus nerveux autour des naufragés et Petit Max était affamé. Une carotte géante! Une superbe carotte géante! Petit Max! Allons, petit Max, reviens à toi, c'est moi, Eddie. Petit Max, voyons. Ah, petit Max. Au secours, Eddie! Au secours! Excuse-moi, Eddie. C'est la faim, ça me rend zinzin. Un requin des airs! Requin des mers ou requin des airs, on a le choix. Oui, mais c'est nous qui sommes omnus. Je n'ai pas l'intention de me laisser avaler tout cru. Oh là là, je veux pas voir ça. Je vais leur fournir un plat de résistance. Prends ça, salvette. Tiens, Eh bien, qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Allez, couchez. Le Baron Rose! Le Baron Rose! Mon ballon! Il a récupéré mon ballon! Allô, les amis. Vous avez besoin d'aide, à ce que je vois. Non, non, nous faisons une croisière d'agrément sur une planche. Ça se voit. On est sauvés! On est sauvés! Ouais! Eddie! Eddie! Tu tiens vraiment à finir dans le ventre d'un requin? Oh non, je voulais juste me baigner. Merci! À bientôt, Baron Rose! Au revoir, les amis. Au revoir, Baron! Au revoir! Bon, maintenant, il faut récupérer Hoc. Je ne laisserai pas une minute de plus dans les sales pattes de trompe en bois. Bien dit, Eddie. Et que fais-tu, petit Max? Cap sur l'île hurlante! Ayant échappé aux dents de la mer et aux dents des airs, nos 2 amis se dirigèrent vers la mer des cyclones où se trouvait le repère de Trompe en bois. Il fallait faire vite, car au-delà de l'horizon, l'île aux ours devenait la cible d'un singe mégalomane.
Des millions, de centaines, de dizaines d'ailes volantes et de dragons vampires vont réduire cette île en un tas de glace pilée. Je leur ferai une guerre sanguinaire et ma victoire sera sans pitié. Oh, quel bonheur de voir de la cruauté pure se matérialiser en une armée haineuse. Vraiment, il commence à m'énerver, cela, à nous tourner autour comme ça. Ignorant l'odieux plan guerrier du singe tropique, Eddie et Petit Max savouraient leur bonheur d'avoir retrouvé leur ballon. L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, nos amis préparaient leur retour à l'île hurlante.